Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, veuillez accueillir notre président, M. Daniel Baudouin, et notre animatrice de la soirée, Annabelle Fréchette. Merci à vous tous. Merci, premièrement, d'être venus ici ce soir, encore plus nombreux que l'année dernière. Je me l'ai dit la semaine passée parce que le temps passe tellement vite que j'ai l'impression que c'était juste hier ou la semaine passée. Mais c'est ça, on est plus nombreux, fait que merci. Ça veut dire aussi comme de quoi que la Brandonnie est vraiment remplie d'énergie nouvelle, puis aussi que ça bouge, puis ça fait bis un petit peu partout ici. Ça nous tient à cœur, puis c'est super important de supporter justement les entreprises et aussi les coopératives qui sont dans la Brandonnie, parce qu'il faut vous rappeler qu'on est dans la semaine des coopératives cette semaine, et puis c'est une bonne main d'applaudir toutes les coopératives dans la salle. Puis là, c'est le moment de ne pas faire la même gaffe que la semaine passée. L'année passée, je le sais. Mais je vais souligner la présence de la mairesse de Saint-Cléophas, Audrey Sénéchal. Merci d'être ici. Aussi à Gaétan Gravel, maire de la ville Saint-Gabriel de Brandon. Également en arrière, monsieur maire de Saint-Gabriel de Brandon, qui est Mario Frigon. Et aussi, pas très loin, juste à côté, le maire de Mandeville, Michael Tsukka. Je tiens aussi à remercier tous les conseillers et conseillères élus de la Brandonnie qui sont présents ce soir parmi nous pour supporter tout ce qui est commerce, entreprise, coop, OSBL de notre bel territoire et la Brandonnie. Je laisse la parole à Annabelle. Bonsoir. Nous tenons également à remercier nos précieux partenaires qui nous permettent de présenter cette soirée. Proxy, la Caisse des Jardins du Nord de la Naudière, Hydro-Québec, la SADC de Dautres-et-Joliette, la Naudière économique et EBI. Merci 1000 fois. Pour avoir reçu chacune de vos candidatures, sachez que personne n'a à rougir ce soir. Vous êtes tous impressionnants et inspirants. C'est plus du double de candidatures de l'an passé que nous avons reçues pour cette deuxième édition. Votre place ici est donc doublement méritée. J'ose répéter ce que je disais lors du souper tournant en avril. Dans les prochaines années, c'est dans Brandon que ça va se passer. C'est un immense plaisir de vous accompagner jour après jour et en organisant ce gala, notre objectif n'était pas du tout d'ordre compétitif, mais bien de vous mettre en valeur, de vous faire briller, de vous faire mieux connaître et de vous offrir à chacun de vous votre petit moment de gloire. Et pour bien débuter cette soirée, je vous invite à vous applaudir parce que vous êtes déjà gagnants. On ne va pas étirer ce mot de bienvenue inutilement. Vous êtes tous probablement un peu impatients et nerveux. Donc, ne tardons plus et accueillons immédiatement M. Jocelyn de Grandpré, directeur général de la SADC de Dautres-et-Joliette, un de nos plus vieux partenaires, pour honorer les nouvelles entreprises implantées sur notre territoire au cours de l'année 2022 et qui ont bien voulu accepter notre invitation. C'est dur, ça, un peu, le plus vieux partenaire. Merci, Annabelle. Écoutez, j'arrive d'un congrès hier à Québec, à Lévis, et c'était pour l'ensemble du Québec. On était 192 personnes. Ce soir, je pense que vous êtes autour de 170 personnes à Brandon. Wow! Félicitations! Moi, ce soir, ça me fait plaisir, puis je suis fier, avec la SADC de Dautres-et-Joliette, de vous présenter les entreprises émergentes de cette année dans Brandon. Puis, écoutez, c'est pas une, c'est pas deux. 11 nouvelles entreprises, ce soir, sont ici présentes. Félicitations. On est proche d'un aréna, puis souvent au hockey, on dit pour gagner, il faut tirer au but, mais je pense que vous avez tiré fort au but, vous avez des belles chances de gagner. Félicitations pour votre dynamisme aux entrepreneurs, votre audace de passer de rêve à des projets concrets. De par le fait même, vous contribuez à faire rayonner Brandon et Dautres.
Nous tenons donc ce soir à féliciter ces nouveaux entrepreneurs et entrepreneurs présents et présentes. Nous vous souhaitons une longue vie prospère d'endotrer dans Brandon. Si vous avez besoin de services conseils, de financement, de références, regardez dans la salle. Vous êtes une communauté que souvent les références sont proches de vous. Ça ne prend pas nécessairement une corporation de développement économique, une SADC. Souvent, les gens vont vous référer et vous allez gagner du temps, même si ce n'est pas pour aller chercher des sous ou pour aller chercher du service direct. Fait que profitez de la communauté que vous êtes. Puis tous les nouveaux entrepreneurs, bien, regardez, vous avez des gens d'exception autour de vous, un clan, je dirais, parce que pour Brandon, c'est incroyable. Fait que moi, je vous invite à connaître ces gens-là et ne pas vous gêner à consulter ces gens-là. Fait que sans plus tarder, on va vous présenter ces belles entreprises. C'est Annabelle, je crois que c'est toi qui nous présente les entreprises. Fait que vous allez avoir le cue. La première entreprise que l'on vous présente ce soir, on ne sait pas trop comment la décrire concrètement et c'est parfait comme ça. On y passe du tricot au spectacle rock, d'une ligue d'impro à un café 100% local, en passant même parfois par des soirées de contes ou des matinées de bingo. Le Balmaski Café Coop, c'est tout ça et plus encore. J'invite donc Guillaume, son directeur, et toute l'équipe à venir nous rejoindre. Elle est arrivée depuis peu dans notre écosystème, mais déjà, elle a su se faire remarquer. Partenaire de confiance pour le recrutement de votre équipe, elle vous accompagne pour dénicher les meilleurs talents afin de vous propulser vers de nouveaux sommets. Une référence de choix à garder tout près. Bienvenue parmi nous à Valérie d'Équipe Recrute. On pensait le connaître, mais il nous revient dans Brandon en formule améliorée. Spectacle en salle tout au long de l'année, atelier au plus près des amateurs directement chez les commerçants de la région, camping éphémère pour accueillir les visiteurs, web-série du terroir, veillée de danse et école de musique, on le croit revenu pour longtemps. Re-bienvenue au Festitrade et à son fondateur, Patrice. Pensez tout avoir dans Brandon, mais non. Et elle nous le prouve en nous présentant sa friperie en ligne pour enfants. Des vêtements de marque à petit prix, quelle belle initiative éco-responsable. Vous êtes parents et ne la connaissez pas encore? C'est le moment de la découvrir pour votre plus grand bonheur familial et financier. Nous accueillons Marie-Lie et sa friperie, Les Petits Bijoux. Située à Saint-Norbert, cette nouvelle entreprise mise sur le travail de la terre en ayant pour objectif de nous nourrir sainement et localement. Déjà passée maître dans la production maraîchère et la transformation artisanale de ces beaux et bons produits, elle innove dans la région avec son kiosque libre-service à la ferme. Votre nouveau rendez-vous l'été prochain, ce sera chez Jardin RC et on accueille Christine et Richard. Un atelier d'usinage, de soudure, de conception et de fabrication de tout ce que vous croyez nécessaire pour votre entreprise ou la maison. C'est ce que nous propose cette nouvelle entreprise de Mandeville. Dans la dernière année, plusieurs se sont laissés tenter par ces produits affichés sur sa page Facebook. Une remorque pour le travail, une réparation sur un moteur ou même un poêle à pizza pour impressionner sa visite. Pourquoi pas? Bienvenue à Mandeville, Multifab et à ses fondateurs, Vincent et Philippe. La prochaine invitée est bien plus qu'une artiste tatoueuse de talent. Elle est avant tout à la tête de l'une des seules entreprises au Canada spécialisée dans le médico-esthétique et le tatouage paramédical et réparateur. Et en plus de s'occuper et lancer sa nouvelle entreprise, elle prend le temps de s'impliquer auprès de l'organisme CancerAide Lanaudière, puisqu'elle reconstruit les aréoles des victimes du cancer du sein. On prédit un bel avenir à Caroline de Namasté Art Corporel. C'est celui à connaître si vous possédez une entreprise manufacturière dans le domaine de la construction ou si vous êtes ingénieur. En plus d'offrir une vaste gamme de produits liés à la mécanique du bâtiment et la plomberie, il peut former votre équipe de vente ou d'installation sur plusieurs produits spécifiques ou vous accompagner dans la préparation de vos devis. Bienvenue à Éric de l'entreprise Pamtech. Elle est sage et avisée, calme et unique en son genre. Et elle vous accompagne en compagnie de ses chevaux, tout aussi calmes et empreints de sagesse, pour vous reconnecter avec vous-même. Ses ateliers et ses retraites, qu'ils soient méditatifs, axés sur la réflexion ou d'apprentissage, s'ajustent à vos besoins. Lorsqu'elle en parle, on sent sa passion.
Accueillez Marie-Hélène de Pétricard, qui doit être déjà derrière ici, parce qu'elle est aussi membre du CA du Bal-Masquis. Après plusieurs années à développer son talent et ses compétences à l'extérieur de Brandon, il a fait le saut à son compte il y a 1 an à peine et s'est rapidement imposé comme un incontournable dans notre milieu. C'est croire qu'on n'attendait que lui. Recommandé par tous, toujours, partout, c'est la référence qu'il faut avoir à portée de main. Bienvenue à Plomberie, Mathieu Thibault. Vous connaissez le concept de staycation? Vous devriez. C'est une nouvelle tendance en tourisme où on privilégie les vacances à proximité de la maison. Et ça tombe bien, notre dernière entreprise a à vous offrir des moments mémorables au bord de l'eau, en chalet, pour une expérience confortable dans la nature de Saint-Damier. On accueille Nancy et Myriam de l'entreprise locative Vie au chalet. Elle a volé la vedette de notre grand événement sur l'entrepreneuriat au féminin l'hiver passé. Depuis, partout où je vais, on me parle d'elle et de sa fameuse anecdote sur les conserves de petits pois. Mais elle est d'abord ici ce soir parce que c'est elle qui a remporté le prix Relève l'année dernière. Travailleuse acharnée et inspirante, l'année qui a suivi nous a donné raison de lui remettre le prix. En plus de continuer de mener d'une main de maître sa station sucrée, elle organise présentement le déménagement, le réaménagement et l'agrandissement de sa deuxième entreprise mantevilloise, le marché de Madame S, qu'on a déjà très hâte de visiter. Et en plus, elle s'est méritée la 2e place, rien de moins, du trophée Rose des Sables au cœur du désert marocain, ce qui lui vaut toute mon admiration. Veuillez accueillir Madame S elle-même, une femme que j'aime beaucoup, qui dit toujours oui à tous les défis, Madame Amélie Sarrazin. Bonsoir. Bonsoir. La relève est un signe de dynamisme pour une communauté. Et croyez-moi, ça prend aussi beaucoup de courage pour se lancer en affaires. Mais recevoir l'approbation du milieu pour son travail et ses projets procure un grand sentiment de confiance et nous amène à se dépasser. Ce soir, je suis très heureuse d'être ici avec ma mini-relève à moi pour vous présenter le prix Relève et Nouvelle Entreprise de l'année pour montrer notre appui à tous ceux qui osent, à tous ceux qui se lancent et à tous ceux qui se dépassent. Il faut avoir passé la dernière année caché dans une grotte pour ne pas connaître le premier nominé. Nouveau lieu de rendez-vous éclaté qui rallie toutes les générations, tous les milieux, tous les horizons. Il a même été reconnu au niveau national en devenant lauréat du défi Ose entreprendre dans la catégorie Entreprise d'économie sociale. Le Bal-Masquis est notre premier nominé. Né... Oui. Née d'une passion pour les gens et pour leur réussite, cette entreprise nouvellement installée ici mise sur la qualité. C'est sûrement pour ça qu'elle s'est implantée dans Brandon. En offrant une expérience novatrice à ses clients, elle vous accompagne dans votre recrutement et votre recherche de nouveaux talents à votre image. Bonne chance à Équipe Recrute. Il renaît dans Brandon en amenant avec lui ses projets plus grands que nature, son savoir-faire événementiel, son talent pour promouvoir notre patrimoine vivant et sa clientèle passionnée provenant des 4 coins du Québec. On l'a redécouvert dans la dernière année pour notre plus grand bonheur. Le Festitrade est en nomination. Arrivée au bon moment dans notre univers, elle a su flairer l'air du temps en nous présentant une friperie pour enfants et contribuer à sa manière à lutter contre la surconsommation et l'inflation, en plus de faciliter la vie de famille. La friperie Les Petits Bijoux est en nomination. Représentant des manufacturiers provenant d'aussi loin que l'Allemagne, le Brésil ou l'Angleterre et ayant développé son réseau de distribution en plomberie dans tout l'Est du Canada, il est, sans aucun doute, doué d'une rare expertise. Tamtec est en nomination.
Elle porte le nom de l'odeur de la pluie, l'odeur après la pluie. C'est dire comme elle fait du bien à l'âme. Avec elle, on médite, on réfléchit, on écoute, on ose et on apprend sur nous, en compagnie d'Aglaé et Rosabelle, ces deux magnifiques chevaux. Pétricor est en nomination. Il a flairé la demande de son milieu d'adoption et a développé son offre de services en fonction de nos besoins. Encore mieux, il a su se spécialiser pour devenir le seul réparateur de pompes à eau de notre territoire. Plomberie Mathieu Thibault est en nomination. L'ère des vacances, elle nous l'offre dans un environnement exceptionnel et enchanteur pour vous, votre famille ou vos visiteurs. Née d'un rêve, elle est devenue réalité en nous invitant à décrocher et en nous redonnant le sourire. N'y a-t-il pas objectif plus louable? Vie au chalet est en nomination. Et le prix de la nouvelle entreprise de l'année est remis à le Bal Masquis Café Coop. Première chose, nouvelle entreprise, être nouvel entrepreneur. Personne ici dans l'équipe est un entrepreneur. Daniel a son entreprise, mais on est tous occupés à toutes sortes de choses différentes. Et ça va être un peu têteux, mais on a un beau milieu. Chambre de commerce, la ville de Saint-Gabriel, la MRC, nos députés, la SADC, CDRQ, on a eu du soutien de tout le monde, les gens à bras ouverts, essaient de trouver des solutions concrètes, essaient d'ouvrir des portes avec nous. Donc, on a vraiment un beau milieu pour développer une nouvelle entreprise. Et les entreprises qui étaient nommées, je les connaissais pas toutes, puis il y a beaucoup de nouvelles entreprises qui sont intéressantes. Et ce qu'Annabelle a dit, ça se passe dans Brandon, ça va se passer dans Brandon, j'ai le même sentiment, je sais pas si vous avez le même sentiment. Il y a eu du développement un peu ailleurs, dans d'autres régions, dans d'autres milieux, mais je pense que ça s'en vient dans notre coin. Et puis, ça va être à nous à offrir quelque chose d'original, quelque chose d'authentique, quelque chose qui nous ressemble. Et puis, ben, ensemble, on va redonner des belles lettres de noblesse à notre beau milieu, le milieu de Brandon. Merci beaucoup. L'année dernière, la croissance fulgurante de leur très belle entreprise et la qualité de leurs produits et de leurs services leur ont valu le prix Commerce de proximité. C'était avec surprise qu'ils le recevaient. Je pense qu'ils n'en sont pas encore revenus. Cette année, c'est avec bonheur qu'ils passeront le flambeau dans cette catégorie qui leur tient particulièrement à cœur, puisqu'elle est au centre de la vitalité de nos villages. Accueillez nos enracinés, Mme Mélanie Coulombe et M. Benoît Blot. Bonsoir. Encourager l'achat local et promouvoir les commerces de proximité, c'est un combat de tous les instants, surtout à une époque où tout est disponible en ligne facilement. Pourtant, nos commerçants sont au cœur de la vitalité de notre communauté. Quand on est capable de reconnaître quelqu'un qui vient chez vous, quand on est capable de dire le nom de quelqu'un qui vient chez vous, quand on reconnaît les clients puis que les clients nous reconnaissent, moi je pense que c'est vraiment ça, un commerce de proximité, c'est vraiment ça, c'est de reconnaître les gens puis d'être heureux de les voir. Le commerce de proximité a dit qu'il ne faut jamais baisser les bras, il faut continuer de valoriser notre territoire et de démontrer notre appui à ceux qui font vivre cette communauté. Que c'est pas toujours facile. Là. Donc, je dirais pas les encourager, je déteste ce terme-là. Je dirais les supporter, puis c'est un partenariat. Encourager, je pense qu'on a besoin de commerce de proximité, puis on a besoin de vous comme clients. Donc, on est très honorés ce soir, parce qu'Annabelle a deux capotés, on prend du temps, de mettre en valeur nos artisans, nos commerçants, nos bâtisseurs et leur réalisation, peu importe leur secteur d'activité. Es-tu capable de lire, là? Oui. Les nominés au prix Commerce de proximité sont... Moteur touristique dans Brandon, cette entreprise s'est rapidement positionnée comme une destination nature et détente de premier choix. Elle offre la beauté de nos paysages à ses clients, leur fait goûter nos produits d'ici et a su se diversifier pour faire découvrir notre région de la plus belle des façons. Elle a créé un endroit qui fait la fierté de Brandon. Le Centre Santé Naturo est en nomination. Brandon le fréquente déjà, mais depuis quelque temps, il sait se démarquer. Nouvelle offre de plus en plus variée, multiplication des partenaires, aménagement et réaménagement, mise en valeur de la culture et une plus grande accessibilité au sport pour tous. Un travail de tous les instants pour cette version nettement améliorée. Vous le connaissez puisque vous y êtes. Le Centre sportif et culturel de Brandon est en nomination. On ne
sais pas pour vous, mais nous, on aime beaucoup les petits ateliers d'artisans qui se démarquent. La prochaine finaliste en est la preuve. Au cours des dernières années, elle a su travailler nos ressources naturelles et utiliser ses propres mains pour créer de superbes pièces originales, authentiques et éco-responsables. Son art, le tissage et la teinture de la laine, est même le seul du genre au Québec et elle est derrière la transmission de ce savoir-faire traditionnel. Lorsqu'on y entre, on veut tout acheter. Nous la visiterons d'ailleurs ensemble en juin pour finir de vous convaincre. L'entreprise Fou de vous est en nomination. C'est tout un village qui a adopté cette jeune entreprise florissante qui nous revient chaque été avec de nouveaux produits. Elle a même exporté son concept à l'extérieur de la région cette année. Quand on aime les défis et l'innovation, ça ne peut qu'être gage de réussite. On se doute que la présence de sa jeune proprio y est pour quelque chose. La station sucrée est en nomination. Lorsqu'une entreprise sait être rassembleuse, imaginative, une leader dans sa communauté, elle se retrouve invariablement parmi les meilleurs de son milieu. En quelques années seulement, elle a su tripler sa clientèle. Plus personne ne doute de la qualité de son service. Et les projets s'accumulent pour nous offrir prochainement une version améliorée d'elle-même. Le marché de Madame S est en nomination. Maître incontesté du jardinage et de l'agriculture biologique, notre prochain finaliste est aussi un semencier de renom, reconnu nationalement, en témoigne son expérience que les grands médias relaient fréquemment. Ces jardins, qui nous accueillent depuis plus de 30 ans déjà, nous offrent une véritable leçon de vie éco-responsable à la base de sa mission. Les jardins du Grand Portage sont en nomination. Lorsqu'on parle de proximité dans Brandon, on pense immédiatement à lui. Circuit court de distribution, solidarité locale et régionale, pratiques de consommation éco-responsable et agriculture de proximité sont au cœur de sa mission. Il rend accessible à la population et facilite la distribution de plus de 50 producteurs régionaux et de plus de 2500 produits locaux, c'est tout dire. Le marché Brandon est en nomination. On la fréquente tous, puisque c'est ce qu'on appelle un véritable commerce de proximité parce qu'elle est accessible et engagée. Directement connectée aux réalités de sa communauté, elle s'implique dans toutes les sphères du milieu. Et elle a la plus noble des missions, celle de soigner et d'améliorer la qualité de vie des gens de Brandon. La pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel est en nomination. Entreprise familiale, ils se sont installés ici avec tout l'espoir et le talent du monde. Toujours prêt à relever les défis que nous lui proposons, l'endroit est devenu l'un des chouchous de notre communauté. On s'y rassemble, on y célèbre les beaux moments de nos vies, on l'aime. Le restaurant Ma Cuisine est en nomination. Il ne faut jamais négliger la part de rêve en chacun de nous. C'est un peu ce que nous propose notre dernier finaliste. La découverte, le plaisir et le voyage est au cœur de cette entreprise, la seule du genre dans Brandon, qui a su regrouper autour d'elle toute une équipe de professionnels pour répondre à nos plus belles envies. Voyage Soleil Levant est en nomination. Et le gagnant ou la gagnante ou les gagnants? Le marché Brandon! Bonsoir. Je suis devenue présidente la semaine dernière. Alors, lundi. Alors, normalement, c'est Odette Sarrazin qui est ici, parce qu'elle était présidente de l'organisme depuis sa fondation. 15 ans, depuis la fondation en 2009. Mais dernièrement, elle a pris la décision de reculer un peu de chez nous à cause des problèmes personnels. Alors moi, j'accepte cet honneur d'être choisi ce soir dans le nom d'Odette. À cause d'elle, on existe encore. Alors, merci beaucoup. Je dis de notre prochaine présentatrice qu'elle est un cadeau du ciel et c'est tout à fait vrai. Impliquée dans son nouveau milieu, elle nous a permis de donner des ailes à notre table champêtre cet été et je ne la remercierai jamais assez. J'ai donc voulu lui faire une place toute spéciale dans cette soirée. Pour remettre le prix Industrie, entreprise manufacturière ou entreprise de construction de l'année, veuillez donc accueillir de Équipe Recrute, Madame Valérie Lépine. Bonsoir. L'industrie manufacturière et de la construction œuvre souvent dans l'ombre, loin des regards du public et des médias. Pourtant, dans Brandon, elle est bien présente, florissante et nous représente partout au Québec et souvent au-delà de nos frontières. Je suis donc fière d'être ici ce soir
pour contribuer à faire rayonner ce secteur d'activité auprès des milieux des affaires et de la population. Vous êtes important et à la base de la vigueur économique de la communauté de Brandon. Les nominés au prix Industrie, Entreprise manufacturière et Entreprise construction sont... Ayant acquis ses lettres de noblesse au fil des ans, elle a su faire sa place dans le domaine de la construction, tant au niveau local que régional. À l'écoute de ses clients, elle mise sur un approvisionnement local et développe constamment de nouvelles niches. Elle est d'ailleurs derrière 2 récents projets qui apporteront des retombées économiques et sociales importantes pour le milieu, le magnifique bistrot de la Cache-du-Lac et la construction du domaine Lacerte. Construction Bilodeau est en nomination. Ce n'est pas qu'une entreprise manufacturière de Brandon. C'est une entreprise en pleine croissance, chef de file dans son domaine, dont la réputation n'est plus à faire partout en Amérique du Nord. En témoigne le développement de ses nombreux marchés, de son équipe formée de plus de 100 employés et de sa participation active dans l'intégration de ses travailleurs étrangers. Fabrication Brandon, Industrie Fabcar est en nomination. En seulement 1 an, cette entreprise s'est démarquée auprès de la population de Brandon qui ne cesse de la recommander. Elle est aussi déjà un partenaire clé dans la réussite des nouveaux projets qui émergent. L'élevage de l'Edelweiss, bâtiment en as, le domaine Lacerte, nouveaux projets locatifs et résidentiels, plusieurs lui font confiance. Plomberie Mathieu Thibault est en nomination. Le prix Industrie, Entreprise manufacturière et Entreprise construction est remis cette année à... Roulement de tambour, non? Un peu de stress. Fabrication Brandon Industrie Fabcar. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis bien content que notre entreprise a gagné, malgré que les 2 autres participants le méritaient tout autant, sinon plus. Je n'ai pas d'autre chose à vous dire. J'éterniserai pas le discours. Merci et à la prochaine. Pour présenter notre prix Hommage cette année, nous avons jumelé 2 personnes différentes, l'une plus cartésienne, l'autre plus créateur, mais présentes ici tous les 2 pour une seule et même raison, rendre hommage à un pilier de notre milieu. Veuillez accueillir de la Caisse des Jardins du Nord de la Naudière, partenaire de tous les instants, sa directrice, Mme Mélissa Ouellette, et de CTB-TV, notre télé locale, M. Jean-Yves Sylvestre. Bonsoir. Nous sommes réunis ici ce soir pour célébrer. Célébrer la réussite, célébrer le travail, célébrer les efforts et les réalisations. Au nom de la Caisse des Jardins du Nord de la Naudière, je suis très heureuse d'être présente pour célébrer aussi l'expérience et le dévouement en participant à cet hommage bien mérité à quelqu'un que vous connaissez tous, mais qui ne sait pas encore que nous souhaitons célébrer ses accomplissements. L'homme à qui nous rendons hommage ce soir est actif dans la belle communauté de Brandon depuis plusieurs décennies, tant dans le milieu des affaires que dans celui du communautaire. Et depuis plus de 40 ans, il participe à faire rayonner nos entrepreneurs, nos artisans, nos artistes et nos organisations. Monsieur Sylvestre. Eh oui. Alors, bonsoir tout le monde. Ça me fait énormément plaisir d'être ici ce soir parce que, puis de dire aussi en partant, là, merci à la direction de la Chambre de commerce, à la Caisse populaire, à la SADC et aussi à Hydro-Québec de me donner la chance ce soir de parler de mon copain. De vous parler de M. Gilles Comeau, qui, depuis les années 50, 1950, là, on ne rit plus, là, ça fait un bout de temps, qui est en affaires. Alors, il a eu son propre commerce. Il a commencé avec un commerce de meubles pour continuer avec un commerce en électronique, parce que sa passion à lui, c'était
de réparer les choses puis de bien connaître ce avec quoi il travaillait. Alors, Gilles a eu ça, puis en plus, là, quand on regarde ce qui a défilé, il a même été reconnu pour plusieurs choses. Alors, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire que Gilles, il était intéressé par la nouveauté, la technologie, la télévision couleur. À l'époque, c'était tout nouveau, là. Aujourd'hui, là, tu sais, on se parle avec nos téléphones, puis on se voit dans le téléphone, mais dans ce temps-là, là, juste le fait d'avoir une télévision couleur, c'est un exploit. Mon père, moi, il a eu ça, la première télévision couleur dans le village. Il m'a dit tout le monde venait chez nous pour regarder ça, ça se pouvait pas. Mais lui, il a dit, on va réparer ça. Il a été même chercher son diplôme pour réparer ça. Puis il était reconnu parce que, dans son commerce, il tenait toutes les petites pièces. Les petites pièces que les autres ne voulaient pas avoir, là, mais lui, il les tenait parce qu'il y a toujours quelqu'un qui en avait besoin de ces petites pièces-là. Puis il venait voir Gilles Comeau. Il partait de Joliette, partait de Louisville, partait de tout partout pour venir voir Gilles Comeau. Ensuite de ça, bien, tu sais, on dit télévision couleur, c'est proche de la télé, ça, là. À un moment donné, deux de ses chums, on dit, on porte ça, une télévision, à Saint-Gabriel. Gilles dit, oui, ça m'intéresse. On part la télévision couleur, puis dans la télévision couleur, ça fait depuis les 40 dernières années qu'il est avec la télévision CTB-TV. Alors, ce qu'il fait dans CTB-TV, c'est qu'il s'est entouré d'une belle équipe de bénévoles pour mener à bien le beau projet de télévision communautaire. Parce qu'on dit communautaire, n'oubliez pas que cette télévision-là, là, ça vous appartient à chacun de vous autres. Parce que c'est communautaire. C'est pas la télé à Gilles Comeau, là. Il fait tout ça pour toutes vous autres. Alors, on va essayer de rendre ça intéressant pour la suite, parce qu'il faut que vous participiez un petit peu. OK? Il a fait tout en son pouvoir pour montrer le chemin et le métier à une foule de personnes, moi le premier. Il a voulu promouvoir tout ce qui se passe dans la région Brandon, dans les comtés Berthier et Joliette. Il a rencontré des commerçants, des agriculteurs, des entrepreneurs locaux et des régionaux dans le but de faire connaître et apprécier de la population de la Velletrie à Saint-Donat, parce qu'il montre ses émissions dans 26 localités différentes. Fait que si ça vous tente d'être vu, là, c'est la place. Alors, dans la région, on veut faire rayonner dans la région. Lui, il va parler de politique, il va parler de musique, il va parler de sport. Puis ça, tous ces sujets-là, ça l'intéresse. Alors, à CTB-TV, il a rencontré pour vous les maires de vos municipalités. Il a posé vos questions aux députés, ministres, provinciaux et fédéraux. Il suit encore notre équipe de hockey de Saint-Gabriel qui ont remporté la Coupe l'année passée en passant. Alors, dans les dernières années, il a œuvré pour améliorer notre équipement pour que nos images et notre son soient de la meilleure qualité. Avec son équipe, il a fait en sorte d'améliorer aussi grandement nos locaux. Comme vous avez vu, ceux qui connaissent nos locaux, ils ont été rénovés à grandeur. Il a toujours resté impliqué pour apporter aux organismes communautaires à but non lucratif en participant à leurs activités promotionnelles et en publicisant ces organismes dans la mesure du possible. Il n'oublie jamais de remercier son monde et aujourd'hui, mon Gilles, c'est à ton tour. Alors, aujourd'hui, c'est à ton tour, j'ai mêlé mes feuilles. Ça va bien, hein? Alors, pas de problème, on va essayer de se démêler. Ça, c'est fait. Oui. OK. Ça, je l'ai sauté. Oui, bien, j'ai laissé tomber Judith. Hey, Judith, j'ai passé par-dessus toi, tu n'en es pas aperçu, hein? Ah, ben, je suis bien content parce que Gilles n'aurait pas aimé ça. Alors, Gilles, il est impliqué dans tout. Dans tout, c'est pas dur, il est impliqué dans tout. Quand il était jeune, il est impliqué dans le club des archers. Il tirait à l'arc. Il n'a pas manqué son coup, il a frappé Judith tout de suite. Après ça, bien, il s'est impliqué dans le masqué courant. Ça n'a peut-être pas l'air aujourd'hui, mais c'est un athlète, hein?
Puis, en plus de ça, le hockey mineur, naturellement, ça s'est toujours été. Puis les clubs de motoneige. Le club de motoneige Saint-Gabriel, il était un temps, tu sais, que c'était le paradis, hein, de la motoneige. Hein. Il y avait des concours, des courses, il y avait toutes sortes de choses qui se passaient avec la motoneige. Mais ce qui a retenu mon attention, moi, c'est son implication avec le club optimiste. Alors, le club optimiste, eux autres, là, ils ont, dans leur prière, une chose qui ressemble à Gilles comme 2 gouttes d'eau. Puis, il a pris ça, lui-là, il a été président de ça, mais il a appliqué ça toute sa vie. Alors, il appelle ça le credo des optimistes. Alors, il se dit là-dedans, puis ça, on devrait l'appliquer, nous autres, chaque jour de notre vie, dans nos entreprises. C'est pas compliqué, là. C'est même simple. Alors, il dit, « Je promets d'être fort au sein... » T'es bas, il n'y a pas de lumière ici. Bien, si tu peux lire ça, t'es meilleur que moi. Mais je te remercie d'être là. Hein. Tu me sauves la vie. Ça me fait plaisir. Je promets d'être fort au point que rien ne puisse troubler ma sérénité d'esprit, de parler de bonheur et de prospérité à toute personne que je rencontrerai, d'inculquer à mes amis la confiance en eux-mêmes, de ne considérer que le bon côté des choses en véritable optimisme, de ne songer qu'au mieux, de ne travailler que pour le mieux et de n'espérer que le mieux, de manifester autant d'enthousiasme pour les succès des autres que pour les miens, d'oublier les erreurs passées et de voir à faire mieux à l'avenir, d'avoir toujours l'air gai et de sourire à toute personne que je rencontrerai, de consacrer tant de temps à m'améliorer moi-même que je n'aurai pas le temps de critiquer les autres, d'être trop magnanime pour me tracasser, trop noble pour mériter, trop fort pour craindre et trop heureux pour me laisser troubler. Et voilà, ça s'appelle Gilles Comeau, c'est son vrai portrait. Il a fait ça toute sa vie, puis le succès qu'il a. Écoute, on m'a demandé de parler de Gilles Comeau. Il y avait une ligne jaune sur la feuille, et on dit c'est ta place. Il faut étirer ta ligne jaune parce que parler de 75 ans de vie, ça va prendre un petit peu plus de temps que ça. Alors, Gilles, c'est à ton tour. À toi, Mélissa. Alors, au nom de la Caisse des Jardins du Nord de la Naudière, de nous tous, et avec tout notre cœur, félicitations et on te remet le prix hommage, M. Comeau. Eh bien, tout ce que je peux dire maintenant, c'est merci. Et moi, je suis complètement heureux aussi d'avoir entendu le fameux credo optimiste que j'ai répété tellement souvent. D'ailleurs, j'ai une carte de membre à vie du Club optimiste. Alors, ça me fait énormément plaisir là, d'avoir ces souvenirs-là. En parlant du Club motoneige, j'ai aussi une carte de membre à vie du Club motoneige Saint-Gabriel que j'ai aidé à fonder à ce moment-là. Vous savez, 40 ans au service de la télé communautaire, on a passé des belles années, des moins bonnes. Et aujourd'hui, je peux dire que la télé, c'est un peu comme une renaissance, si on veut, parce qu'elle est au plus fort de toute l'action qu'elle a eue pendant ces 40 ans-là. J'ai une belle équipe. Je suis un peu comme, on pourrait dire, comme un chef d'orchestre. Et actuellement, même si j'ai des années, puis j'avais pas beaucoup de musiciens avec moi, mais cette année-là, l'orchestre est complète. Et puis on peut dire qu'on est au service de la population. CTB-TV est à peu près le seul moyen de communication actuellement dans la région. Alors, j'espère qu'on va être au service de tous les gens, surtout de vous aussi de la Chambre de commerce, soit commerçants ou industriels. On est toujours à votre service. CTB est ouvert à tout le monde. Alors, je vous remercie beaucoup et j'espère que les belles années sont à venir. Elle l'a
l'apprendra ce soir, mais notre prochain invité a grandement influencé la direction que prend notre Chambre depuis quelques années. À mon arrivée ici, et dès notre première rencontre, j'ai su que j'avais trouvé un mentor, même si elle est plus jeune que moi, qui pouvait m'apprendre beaucoup sur mon métier. En fait, j'ai tout appris en la côtoyant. Elle possède déjà une forte réputation pour ses compétences dans le milieu du développement économique lanaudois. Et si vous ne la connaissez pas, vous auriez tout intérêt à le faire. S'il y a bien une organisation qui peut épauler parfaitement nos entrepreneurs afin d'assurer leur avenir dans un milieu en constant changement, c'est la sienne. Innovation et synergie n'ont plus de secret pour son équipe. Elle nous a récemment quittés dans Dautré, mais c'était pour mieux faire briller tout Lanaudière. Et en prime, elle a toujours un peu de son cœur dans Brandon. Pour présenter le prix Innovation et Développement, veuillez accueillir mon amie, la nouvelle directrice de Lanaudière économique, Mme Pascale Lapointe-Manceau. Bonsoir tout le monde. Annabelle, tu m'as presque cassé les larmes, sortais un peu en arrière. C'est vraiment un plaisir et un honneur de revenir dans Brandon ce soir. J'ai revu beaucoup de gens que je connaissais, fait que sachez que c'est vrai que vous êtes encore tous dans mon cœur. Je vais rentrer dans le décorum, mais juste avant, Annabelle, je pense qu'on lui doit tous une main d'applaudissement. La soirée, elle est vraiment super. Maintenant, je vais rentrer dans l'officiel de la soirée. Donc, le prix Innovation et Développement existe pour mettre en valeur des initiatives qui ont contribué au développement socio-économique de Brandon ou des pratiques innovantes qui changent le monde un pas à la fois. Parce que l'innovation, c'est pas juste une question de technologie. C'est plutôt une façon de mieux répondre aux besoins tout en créant de la valeur, qu'elle soit économique, sociétale ou environnementale, préférablement les trois. Plusieurs organisations ont répondu à l'appel et c'est véritablement un signe de la vitalité de votre milieu. Vous pouvez vraiment en être fiers et c'est vrai que ça fait plusieurs années que ça se passe dans Brandon. Chez Lanaudière économique, nous sommes heureux de contribuer à la prospérité des entreprises et des organisations de toute la région. Mais ça, on ne fait pas ça tout seul. Avec les organismes locaux en développement économique, dont bien sûr Développement économique Dautré et la SADC Dautré-Joliette. Bonsoir Jocelyn, merci d'être là. Nous mettons constamment en œuvre des nouvelles initiatives et des solutions qui permettent le rayonnement du milieu. La créativité, la solidarité et l'adaptation comptent parmi nos principaux moteurs de développement et nous sommes fiers de les retrouver ce soir au cœur de toutes les candidatures. Maintenant, roulement de tambour, les nominés au prix Innovation et Développement à Lanaudière économique sont... La création, la solidarité et l'innovation sociale sont au cœur de sa mission. Véritable incubateur de projets nouveaux genres, c'est un espace de tous les possibles, que ce soit d'un point de vue social, communautaire, culturel ou éducatif. Cette entreprise d'économie sociale possède la parfaite devise. Aux abords du lac Masquinongé, nous coopérons, partageons, réfléchissons, festoyons, espérons, vivons. Le bal Masqui Café Coop est en nomination. La table de persévérance scolaire dans Brandon regroupe plusieurs membres de différents horizons de notre communauté, désireux d'assurer la réussite éducative de nos jeunes. De cette table est né le projet Tandem, qui a pour objectif d'outiller les parents dans la transition primaire-secondaire de leurs enfants. Merveilleuse initiative collective et portée par le CJE de Dautré-Joliette, le projet Tandem est en nomination. Elle a su créer un véritable noyau villageois par ses initiatives qui rassemblent citoyens, commerçants et visiteurs. Son dernier projet en date, le balado « Ça s'est passé à Saint-Damier », recueille la mémoire de nos aînés. Le départ récent de certains d'entre eux nous prouve l'urgence et l'importance de la démarche pour notre milieu. La Corporation de développement de Saint-Damier est en nomination. Lorsqu'on parle de développement du milieu au 21e siècle, on pense inévitablement au développement durable et à la protection de nos ressources naturelles. C'est ce que nous propose depuis maintenant quelques années le projet Nos bords de route, je me ramasse, qui tend à sensibiliser la population à ces enjeux. Cette année, le projet s'étend jusque dans nos entreprises et organisations grâce à son expo photo que vous pouvez accueillir chez vous. Les Amis de l'environnement de Brandon sont en nomination.
Faire découvrir l'agriculture, le jardinage, la mobilisation citoyenne et développer le sentiment d'appartenance des enfants de sa communauté, quel beau projet rassembleur. C'est ce que nous propose le prochain projet porté par la municipalité de Mandeville et des bénévoles qui tiennent à transmettre des valeurs environnementales et d'esprit d'équipe. Les jardins communautaires de Mandeville sont en nomination. Vaincre l'isolement des personnes âgées, les informer de toutes les possibilités qui s'adressent à eux dans notre communauté, promouvoir un mode de vie sain et actif pour les garder longtemps près de nous, créer un lieu rassembleur qui leur ressemble, ce ne sont que quelques-uns des objectifs de ce fabuleux projet communautaire porté par la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon. Le Salon des aînés est en nomination. Transformation numérique, mise en valeur des producteurs locaux, initiative exceptionnelle en gestion de ressources humaines. Cette entreprise ne cesse d'innover dans ses pratiques au profit de sa clientèle et de son équipe. L'intégration de nouveaux travailleurs étrangers dans notre milieu a même fait la nouvelle dans un grand média québécois. Le restaurant Ma Cuisine est notre dernière nominée. Et le gagnant du prix Innovation et Développement, Lanaudière économique pour l'année 2023 est remis à... Merci de ne pas avoir cacheté l'enveloppe, ça se fait plus facilement. Restaurant Ma Cuisine. Oh my God! Je suis comme Benoît. Je ne sais pas quoi dire. J'ai pas amené mon texte. Mon Dieu, cette année a été particulière au niveau de, oui, l'innovation, mais les ressources humaines. Particulièrement par l'arrivée de notre petite famille. Ça fut comme ça. Notre équipe aussi. Notre équipe. Marjorie? Non. Bonsoir! Particulièrement Marjorie, mais toute l'équipe. Je peux juste dire qu'on les aime beaucoup. On les aime aussi. Mais c'est vraiment enrichissant d'être proche, de former une famille. C'est ce qui est au cœur de l'entreprise, former une famille. Merci beaucoup à tout le monde. Merci de nous encourager. Merci d'être là pour nous. On veut juste continuer. Merci. Pour nommer le lauréat dans la catégorie Croissance et rayonnement, j'ai l'honneur d'accueillir une entreprise qui représente parfaitement le prix. Son rayonnement va bien au-delà de notre territoire et elle a su miser sur une croissance en accord avec les grands défis de notre siècle et de la société actuelle. Merci d'accueillir Mme Vanessa Sylvestre, conseillère en communication et marketing chez EBI. Bonsoir tout le monde. S'il y a bien une caractéristique que les gens ignorent des entreprises et organisations d'ici, c'est qu'elles rayonnent de façon exceptionnelle, tant au niveau local que national, et même parfois à l'international. EBI prône depuis plus de 60 ans la transmission du savoir-faire et de son expertise. C'est donc tout naturellement que nous avons souhaité nous joindre à vous afin de souligner l'excellence d'entrepreneurs qui se distinguent sur le territoire et au-delà de ses frontières, par leur savoir-faire et leur vision entrepreneuriale. C'est avec fierté que nous présentons ce soir le prix Croissance et rayonnement EBI. Les nominés au prix Croissance et rayonnement EBI sont... Après avoir séduit les gens de Brandon, cette entreprise n'a pas tardé à convaincre les visiteurs. On parle d'elle partout, jusqu'en Allemagne ou en Chine, pour son service à la clientèle d'exception, son accueil chaleureux et la beauté de son site. Le Centre de santé Naturo est en nomination. Son rayonnement dans la région au cours des 2 dernières années est exceptionnel. Il a su rallier autour de lui toutes les municipalités du territoire de Brandon et même au-delà. La multiplication de ses offres attire toujours une plus large clientèle et de grands noms de la musique québécoise choisissent désormais d'y faire un arrêt pendant leur tournée. Le Centre sportif et culturel de Brandon est en nomination. Elle fait rayonner notre région auprès de la clientèle extérieure et permet à des familles d'ailleurs de s'établir ici. Nous l'avons vu à la une de la télé québécoise pour promouvoir notre territoire et son potentiel, tout en misant sur des procédés et des matériaux qui ont une incidence sur le plan énergétique et environnemental. Construction Bilodeau est en nomination.
C'est la télé qui nous regarde, mais c'est aussi une télé regardée partout au Québec et même à l'étranger. Elle fait parler de nous, nous met en valeur et fait la promotion des bons coups de notre communauté à travers le monde. S'étant doté d'équipements de technologie de pointe, son rayonnement n'a plus de limite. CTB-TV est en nomination. Régnant en maître du marketing numérique dans Brandon, cette entreprise soutient les commerçants et les organismes d'ici en les mettant en valeur et en leur proposant des solutions afin de faire rayonner leur expertise et leur travail. Elle s'assure de leur mise en marché et de leur visibilité afin que leur réputation traverse nos frontières. DATGAD, communication numérique, est en nomination. Dans son domaine, cette entreprise resplendit bien au-delà de son village de Saint-Damier, en accueillant des visiteurs de partout, mais aussi grâce à son expertise reconnue par les plus grands. Elle est aussi derrière la Fête des Vieux Métiers, événement devenu incontournable du milieu touristique de la Naudière. Fou de vous est en nomination. Elle accueille les grands noms de l'art. On se bouscule pour obtenir une place dans sa programmation. Son propriétaire lui-même bénéficie d'une réputation qui n'est plus à faire dans son milieu. Le sentiment de fierté pour Brandon et sa place de choix en culture dépassent largement nos horizons. La galerie Yves-Louis XVI est en nomination. On reste surpris lorsqu'on se retrouve loin de la maison et qu'on nous parle de cette entreprise devenue chef de file dans son domaine. Pourtant, rien de surprenant lorsqu'on sait qu'elle s'est déployée suite à des années de labeur et de reconnaissance de la qualité de ses produits. Elle détient 30% des parts du marché des artisans semenciers du Québec et vend 400 000 sachets de semences par année. C'est tout dire. Les jardins de l'Écoumène sont en nomination. Le gagnant est Centre sportif et culturel de Brandon. Wow! Je regardais la liste des nominés, j'ai dit, je n'ai pas de chance. Mais écoutez, on est chez nous, c'est le fun, on est dans nos propres locaux. Je voudrais remercier en premier tous nos employés. Sans eux, ça ne marche pas. On a un gros complexe. On est chanceux d'avoir ça dans Brandon. Tout le monde qui vient me visiter ici me le disent. Autant on va faire des grosses rénaux, les professionnels qui viennent ici disent « Mon Dieu, vous êtes donc bien chanceux d'avoir un centre comme ça ici. » Fait qu'on est très fiers. On essaie de le faire progresser le plus possible à une certaine vitesse, mais je pense qu'on a réussi à faire plusieurs nouvelles activités qui sont intéressantes. Je voudrais remercier aussi mon conseil d'administration, qui est une partie qui est ici, là, qui m'appuie dans mes folies des fois ou dans mes idées. Fait que, écoutez, et aussi ma conjointe qui doit supporter mon absence. Je suis supposé d'être à la retraite en passant. Mais, comme j'ai dit, la retraite, c'est juste faire autre chose. Toute autre tâche connexe, comme dirait. Fait qu'écoutez, je vous remercie. On est très fiers au centre. Les employés demain vont être super fiers de ça. On espère qu'on vous aide à avoir une meilleure santé physique et tout ça. Puis je demanderai à mon président, M. Frigon, s'il ne voudrait pas nous adresser un petit mot. Bonsoir à vous tous. Bienvenue. C'est un petit mot. Il m'a dit comme Jean-Yves, il fait pas bien clair ici. C'est avec une immense gratitude que je prends la parole à titre de président du Centre sportif et culturel de Brandon pour exprimer ma reconnaissance à l'occasion de nos nominations dans la catégorie Croissance Proximité. Nous nous engageons à mettre en œuvre nos meilleurs efforts pour faire de ce centre sportif un lieu de rassemblement, de croissance personnelle, de compétition saine et de plaisir. Je vous remercie une fois de plus pour ces nominations et pour la confiance que vous avez accordée au Centre sportif et culturel de Brandon. Merci à tous. Notre prochaine invitée remplace in extremis l'un de nos présentateurs. En fait, c'est bien parfait comme ça, puisqu'elle représente bien notre prochaine catégorie. Elle est l'exemple parfait du public qui a voté avec tout leur amour pour nos commerces préférés dans Brandon. Mais elle est aussi en charge de la démarche Agir pour mieux vivre
vivre dans Dautré, qui accompagne un large éventail des initiatives en développement collectif et social de la communauté. Merci à elle d'avoir accepté notre invitation. Pour présenter le prix Coup de cœur Hydro-Québec, veuillez accueillir Mme Daphné Kelly. Ça me fait vraiment plaisir, au nom de la Société d'État, d'être ici ce soir pour présenter le prix Coup de cœur Hydro-Québec. Ce prix-là, c'est un prix bien spécial. Le lauréat a été choisi suite à un vote du public. Et ce soir, après plusieurs centaines de votes reçus, on peut dire que l'entreprise gagnante est réellement entrée dans le cœur des gens de Brandon. En nomination pour le prix Coup de cœur Hydro-Québec, les finalistes sont... On se doute fortement que c'est son implication bénévole de tous les instants auprès de nombreux organismes qui lui a valu d'être adopté par les gens de Brandon. Mais on ajoutera aussi la qualité de ses services et de son équipe à la liste. Le Centre Zenning est notre premier finaliste. Lorsqu'on parle d'entreprise familiale, c'est sans aucun doute le premier nom qui nous vient en tête dans Brandon. Après des dizaines d'années d'opération, elle reste la préférée du milieu. Lorsque l'expérience, le savoir-faire et le plaisir sont réunis, ça donne un endroit qu'on aime. Le François Sport est en nomination. Cette entreprise a su flairer les opportunités d'affaires pour se développer de façon impressionnante. C'est devenu bien plus qu'un commerce, c'est un lieu de rassemblement qu'on prend plaisir à fréquenter. C'est sans aucun doute la raison pour laquelle il est si apprécié par la population. Le marché Brandon est en nomination. La prochaine entreprise n'a plus besoin de présentation. Elle a traversé les dernières années de façon exemplaire. Devenue un incontournable, non seulement de Brandon, mais de tout l'Anaudière, c'est l'une de nos meilleures tables. Ce n'est pas pour rien qu'elle se retrouve dans cette catégorie pour une deuxième année consécutive. Le restaurant Ma Cuisine est en nomination. C'est un joyau touristique de Brandon dont la renommée dépasse maintenant nos frontières. Premier producteur de vin biologique au Québec, il a su se démarquer et tout Brandon le lui rend bien. La présence de Paul et Joanne au plus près de leur clientèle y est certainement pour quelque chose. Le vignoble Saint-Gabriel est en nomination. Le gagnant est le François Sport. Bonsoir, je m'appelle Justin. Je travaille avec mon grand-papa l'été quand je suis en congé. En mon nom et celui de la famille Lefrançois, je vous dis merci pour les 75 dernières années et celles à venir. Et aussi à tous nos clients fidèles. Ils sont présents et impliqués dans Brandon et dans tout l'Anaudière de plusieurs façons et depuis plusieurs années. Ils misent sur la proximité avec leur clientèle et personne ne contestera leur réussite dans ce domaine. Ils le démontrent encore une fois aujourd'hui par leur importante contribution à cette soirée. Merci d'accueillir M. Marco Collin, vice-président ressources humaines et commerçant propriétaire de l'entreprise Proxy. Donc, au nom de toute l'équipe de Proxy, on a l'honneur de remettre le grand prix de la soirée à une entreprise qui a su se démarquer au cours de la dernière année par sa réussite, par l'engouement qu'elle suscite, par son rayonnement et parce qu'elle est devenue ambassadrice pour toute Brandon. Donc, le prix cette année de Entreprise de l'année Proxy est remis à le bal Masky Café Coop. Ce certificat-là est beaucoup plus important à notre cœur. Mais être reconnu dans son milieu, c'est ça le plus grand des honneurs. Merci. Wow! Quelle belle soirée quand même, hein? Félicitations à tous les gagnants et aussi félicitations à tous les nominés. Je vais déroger aussi de mon texte, je pense que c'est une habitude ce soir. J'ai été moi-même nominé dans une catégorie coup de cœur avec le Centre Zenning. Puis juste le fait d'être nominé, je trouvais que c'était une belle reconnaissance de l'appui que tout le monde donne à justement nos commerçants, nos entreprises locaux. Puis comme Mélanie elle a dit un petit peu plus tôt, mais tu sais, moi non plus, j'aime pas le mot encourager parce qu'encourager, c'est comme une fanfare ou des pom-pom girls, des pom-pom boys, puis ici on encourage avec des pompons. Je peux faire ça à l'impro au bal Masky, mais dans la société, j'aime mieux supporter l'achat local, supporter nos entreprises locaux, puis tout ça, puis pour avoir une belle soirée comme ce soir. Je tiens à remercier tout d'abord Mario Diamond, qui a été le mime professionnel, qui habite ici à Manville. Ce gars-là est une renommée internationale dans son domaine du mime et c'est lui qui a fait le show de la mi-temps du gala Brandon en action. Sinon, je tiens à remercier évidemment Annabelle Fréchette, qui est coordonnatrice de la Chambre de commerce Brandon.
honnêtement, je reçois souvent des remerciements comme de quoi la Chambre de commerce Brandon, c'est une chambre qui est dynamique, mais j'ai rien à voir avec ça. C'est Annabelle qui est là, qui est sur son X, qui a un blog au niveau de ces genres de... Tu sais, elle a un blog personnel, fait qu'elle sait c'est quoi de tourisme. On est mandataire du Bureau d'information touristique. Puis pour ça, il faut avoir des projets qui maintiennent et qu'on garde le statut de ville touristique ici même dans la Brandonnie. Ça a besoin de ça, mais pour ça, ça prend l'union de toutes les municipalités alentour de la ville. Parce que c'est comme juste le centre-ville, là. Mais tu sais, le centre-ville, c'est juste le cœur, mais ça prend d'autres organes alentour pour former un être vivant. Je tiens à remercier aussi nos partenaires Proxy, qu'on vient tout juste d'entendre au micro, à la Caisse populaire du nord de la Naudière, à bien sûr l'entreprise d'État qu'on connaît un peu, l'Hydro-Québec, fondée par René Lévesque, la SADC de Dautré et de Joliette, la Naudière économique et EBI, merci vraiment beaucoup. Grâce à vous, mais ça fait en sorte qu'on a pu avoir une très belle soirée. Puis encore une fois, merci à tous les nominés.